Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je suis toujours Adeline alias Aeden Création. Ici on parle quasiment exclusivement de couture. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à coudre des tissus pour le mois de juin. Avant ça, j'aimerais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo, mais qui était nouvelle, puisque ça faisait quand même très longtemps que j'avais pas pris le temps de filmer. Donc ça fait quoi? Ça fait quelques jours là que je l'ai. Au moment où je tourne, en tout cas, ça fait quelques jours qu'elle est en ligne. J'ai eu une vague de commentaires, de pouces en l'air sur la vidéo, de messages, mais tous plus gentils les uns que les autres, me disant que vous étiez ravis. Ravi de me retrouver sur YouTube et de suivre un peu mes aventures. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je vous avoue, j'attendais pas autant. Je m'étais dit, bon allez, après tant de temps absente de YouTube, elle va être noyée dans le flux des vidéos. Ben non, finalement YouTube a mis en avant, ou en tout cas voilà, je pense, l'algorithme, je connais pas les méandres, hein, mais voilà, un peu ça, plus vous qui l'avez finalement, qui l'avez regardé. Donc vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Comme je vous dis, je sais pas à quel point je serai régulière dans les prochaines semaines, c'est possible, dans les prochains mois, je ne sais pas, au vu des événements qui vont arriver. Je garantis rien, en tout cas c'est ma volonté, parce que ça m'avait vraiment manqué en fait de partager, de parler couture, puisque pas non plus pléthore de monde qui coud dans mon entourage, donc c'est aussi l'occasion de partager d'une manière différente que ce que je peux faire au quotidien. Donc l'objectif c'est d'essayer de trouver une organisation, comme on le dit souvent, pour revenir régulièrement. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas, tant que je trouverai un petit moment et une organisation, j'essaierai de le faire au maximum. Bref, je vais pas faire une intro qui va durer 15 minutes, parce que l'objectif en tout cas c'est d'essayer de faire des vidéos qui soient les plus courtes, en tout cas les plus synthétiques possibles, pour maximiser aussi le temps de tournage et le temps de montage derrière. Mais je tenais quand même à prendre quelques minutes pour vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'accueil pour ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, si ça vous intéresse, c'est un haul Dressenstoffen. Je vous remets le petit i. Alors j'ai oublié de quel côté, ça reviendra, hein, j'ai oublié de quel côté ça s'affiche. Voilà, dans un des angles, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à aller voir, il y a pas mal de tissus. D'ailleurs, il y en a qu'on va retrouver ici. En tout cas, pour le sujet de cette vidéo, c'est donc ma pile à coudre pour le mois de juin. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Pour le mois de juin, j'ai sélectionné 6 tissus, plus un tissu, on va dire, bonus, que j'ai rajouté, mais que j'aimerais finalement peut-être coudre en premier. Bref, je vous en dis pas plus. Je vais de toute façon dérouler les tissus. J'ai noté les noms, les références, les patrons que je souhaite utiliser. J'ai pris un certain nombre de magazines de patrons avec moi. Enfin, j'ai essayé de préparer un minimum la vidéo. Donc il y a un peu de tout. De l'accessoire, du femme, du enfant, un peu tout type de tissu. Donc premier tissu, il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci, c'est un tissu Canva de Dressenstoffen, c'est le Digital 1, il est à 6,95€ du mètre, je viens de regarder en tout cas juste avant de tourner la vidéo, il est encore dispo sur leur site, vous pouvez aller voir, il y a d'autres motifs, je trouve qu'ils sont vraiment d'une qualité en termes d'impression, d'ailleurs ils appellent ça digital, ils sont vraiment d'une très belle qualité, c'est une toile, un Canva, un ou une Canva d'ailleurs, je sais pas comment on dit, assez épaisse,
puisqu'on est sur du 260 grammes par mètre carré, c'est du 100% coton. Il n'y a pas d'élastane, c'est vraiment du tissu d'ameublement. J'ai prévu pour ma part d'en faire un sac, on va dire une besace, un sac besace, un sac bandoulière pour aller, quand j'accompagne ma fille au parc, ça fait plusieurs mois. Enfin, voilà, ça fait en tout cas un moment que à chaque fois qu'on va au parc, il faut prendre la gourde. Là, en ce moment, il faut prendre la casquette, la crème solaire, les clés, le téléphone. Je me dis, bon, à prendre mon sac à main, un truc qui porte sur les épaules ou porté à la main, enfin, c'est toujours compliqué. Je me dis, voilà, un truc en bandoulière, c'est toujours plus pratique. Je n'ai pas forcément envie de prendre un sac à dos. Ça pourrait être pratique aussi, mais voilà, je n'ai pas forcément aussi de sac à dos, on va dire, d'une bonne taille pour pouvoir mettre toutes les affaires. Et je m'étais dit, faire un sac bandoulière, ça peut être pas mal. J'ai repéré sur YouTube un tuto de Lucatine Couture d'une besace qui correspond à peu près en termes de proportions, j'allais dire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai relevé toutes les pièces à coudre. Au final, je me demande si ça sera pas trop petit et je me dis voilà, je vais peut-être partir sur un patron maison parce que l'idée en fait c'est de faire une sorte de tote bag doublé avec un rabat pour pas que toutes les affaires partent quand on est au parc. Donc j'ai en tout cas le tissu extérieur, il me faut la doublure. Donc je vais voir dans les popelines de coton que j'ai en stock. Au pire, ça sera une doublure blanche, toute simple. Ça, je sais que j'en ai toujours en stock. En tout cas, ça va faire partie quand même des projets rapidement cousus parce que j'en ai vraiment besoin en ce moment. Deuxième tissu. Là, on passe sur un projet pour moi, puisque j'ai envie de me coudre des pyjamas pour cet été. Parce que je couds tous mes pyjamas, j'en ai plusieurs alors qu'ils commencent en plus à s'abîmer, mais là j'avais envie de nouveau. J'adore les pyjamas à carreaux, tous mes pyjamas quasiment sont à carreaux, et j'ai trouvé cette popeline de coton. Donc c'est la popeline de coton Poppy Carifon bleu marine qui vient de chez Crafting Mercerie. Je l'ai achetée pendant les French Day, donc elle était à moins 20%, donc je l'ai eu à 10,30€ le mètre, j'en ai pris 2 mètres. Elle est toujours dispo dans 7 couleurs sur leur site à 12,90€ et j'ai vu qu'ils en avaient un ou deux autres coloris aussi, si vous voulez aller voir. C'est du 100% coton en 110 grammes par mètre carré. Donc la popeline classique, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur Dressenstoffen. Et donc avec ce tissu, je prévois de faire l'ensemble d'une short Prue de la Maison Victor. Donc je suis allée récupérer le magazine. Pour celles qui ont le magazine, c'est l'édition numéro 2 mars-avril 2019. Donc c'est celle-ci, le short Prue, on le retrouve là en couverture. Sinon derrière il est ici. Alors pour ma part, je le rallonge un tout petit peu, je l'ai rallongé un tout petit peu et j'y mets pas la dentelle. J'y mets simplement le tissu. Et l'avantage qu'il a, alors si je retrouve, voilà, les pièces en fait, sans tout vous montrer, vous voyez quand on coupe les pièces en fait, c'est une pièce où il y a le dos et le devant qui est ensemble. Vous avez une jambe, vous coupez simplement les deux jambes. Donc à couper, c'est ultra simple. Là je me dis sur un tissu à carreaux, sans forcément passer 3 heures à essayer de faire des raccords, je me dis au moins il y a de pièces à couper, plus les raccords seront faciles. Donc je vais quand même essayer de faire un minimum de raccords. On verra ce que ça donne. En tout cas, donc je vais faire le short Prue que je vais associer à le haut, la captivante de MLN Pattern, de MLM Patron. Donc c'est ce modèle. Alors je suis désolée là, mon impression a pris l'eau. Mais voilà, si je vous le mets comme ça, je pense que vous verrez mieux. Je vais faire en fait la version, donc avec vous avez plein de versions différentes, hein, vous pouvez le faire en manche, en version top ou en version robe, avec ou sans patte de boutonnage. Pour ma part, je vais faire avec la patte de boutonnage en manche courte
Et vous voyez, en fait, c'est un patron qui a un empiècement dans le haut du dos et sur les épaules. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser là le tissu que je vous ai montré uniquement pour les empiècements, pour faire un rappel avec le tissu du short. Et pour le corps, j'utiliserai, je pense s'il m'en reste, un lin viscose blanc cassé. J'avais déjà fait ce modèle avec une popeline, enfin cette association avec une popeline de coton de chez Dress & Stophen et franchement je l'aime beaucoup. La pâte de boutonnage est très bien expliquée dans le patron de MLN Patron. Donc ça, ce sera pour l'ensemble, on va dire, été. Et pour l'ensemble hiver, si je puis dire, je vais faire également un pantalon de pyjama. Alors là, pour vous parler du patron, je pense que c'est un patron Burda que j'avais quand même pas mal modifié. Enfin, j'avais assemblé, mais en gros, c'est un pantalon jambes un peu larges, taille élastiquée, tout simple. Je pense maintenant, il y en a pléthore, même des patrons gratuits. Je pense qu'on en trouve plein. C'est juste que moi, ça fait au moins 5-6 ans que je couds régulièrement ce patron. Donc en fait, il va bien, donc j'ai toujours le même. Mais c'est le même principe, un pantalon tout simple à taille élastiquée que je pourrais porter plutôt pour l'hiver. Comme ça au moins ça me fait finalement un ensemble pyjama été-hiver. Je pense que dans les 2 mètres, j'ai largement de quoi rentrer le pantalon plus le short plou et les empiècements de la blouse la captivante. Et si en fonction de ce qui me reste, je ferai un short pour ma fille. Alors soit le modèle New York, soit un autre modèle. Alors là, j'ai pris le patron New York de Hikati pour vous le montrer. Donc la version short, si je lui fais, ça sera certainement la version comme ça, là. La version toute simple, alors, avec des poches, parce que ma fille ne jure que par les poches. Sinon, où est-ce qu'on met les petits cailloux qu'on ramasse un petit peu partout quand même? On se le demande. Donc avec les poches. Sinon, je vais voir peut-être pour tester un autre modèle de short. Parce que c'est vrai que le short New York est franchement très bien. Je l'aime beaucoup. Après, j'en ai fait un hier soir pour ma fille. C'est vrai que l'ourlet, en fait, c'est un... Il est tombé, désolé pour le bruit. Il est pas, les jambes en bas, elles sont pas, on va dire, droites et vous faites juste un double rentré pour faire l'ourlet. C'est un peu en découpe, donc c'est vrai que ça fait un ourlet un peu plus ajusté, je pense, au niveau des jambes. Mais c'est quand même plus long à coudre parce qu'il faut marquer les plis, les ourlets au fer avant d'assembler les jambes. En plus, après, il faut les dérouler. Enfin, voilà, donc c'est bien. Mais c'est plus long à coudre, donc étant donné que je cherche l'efficacité, je pense dans tous les magazines Octobre doit y en avoir. J'en avais repéré un avec des petits volants, je pense que peut-être en enlevant les volants, ça peut le faire. Voilà. Je vais voir ce que je trouve, vous verrez ça dans le prochain bilan couture. Donc ça c'est pour le tissu donc numéro 2. Pour le tissu numéro 3, j'ai un satin de coton beige de chez Dress & Stophen. Alors là, je remarque qu'il est sur... je viens de remarquer, qu'il est sur l'envers. Donc c'est dommage, parce que s'il est sur l'envers, vous n'allez pas voir le côté satiné. Alors légèrement satiné, parce qu'on n'est pas non plus quand même sur de la robe de soirée. J'essaie de vous le déplier sans trop faire de bruit et sans trop prendre de temps. Hop, je sais pas si vous verrez mieux. Bon, il est un petit peu froissé. Mais voilà, moi j'aime beaucoup en fait le satin coton pour faire des shorts, des pantalons, même des robes en fait, parce que c'est un coton. C'est un tissu, donc il vient de chez Dress & Stophen, c'est le coloris sable. C'est 97% coton, 3% élastane. Et c'est 190 grammes par mètre carré. Et je trouve que c'est la composition et le grammage idéal pour les shorts, les pantalons, on va dire de demi-saison. Pas forcément peut-être effectivement s'il fait moins 10 degrés, vous allez un peu froid, mais voilà, les pantalons des fois un peu larges ou un peu même... vous faites un pantalon large, mais vous voulez que les jambes elles tombent bien, vous voulez pas forcément le côté fluide de la viscose. Des jambes qui ont un pantalon un peu structuré. Vous avez quand même un petit peu d'élastane qui apporte le confort, on va dire, pour un pantalon ou pour un short.
Et je l'aime bien aussi en robe. J'avais fait une belladone à l'époque dans un satin de coton aussi. Et franchement, c'est idéal à porter. Enfin, l'été, c'est vraiment un plaisir. Donc, celui-ci vient de chez Drissen Stoffe. Vous en trouvez aussi, que je trouve de très bonne qualité, chez les coupons de Saint-Pierre. Donc, l'inconvénient, on va dire, c'est que c'est des coupons de 3 mètres. Après, selon le métrage dont vous avez besoin ou les coloris que vous voulez prendre, partez sur du... Voilà, vous pouvez partir aussi sur ceux de chez les coupons de Saint-Pierre. Je crois qu'en termes de prix, c'est un tout petit peu moins cher ceux des coupons de Saint-Pierre au mètre. Donc voilà, moi je sais que j'en ai pris la dernière fois quand j'ai fait une commande, un coupon de 3 mètres en bleu marine, en me disant que moi j'adore le bleu marine, c'est sûr et certain, je ferai des choses dedans pour ma fille, pour mon fils, ça fera pour on va dire pour toute la famille. Donc je savais que les 3 mètres j'allais les utiliser. Selon les couleurs, des fois là, je prends plutôt de Drissen Stoffe si j'en ai besoin que de 1 mètre, 1 mètre 50. Donc celui-ci en tout cas de mémoire, j'en avais pris 1m50 parce qu'à l'époque je voulais me faire un pantalon pour la grossesse. Au final je l'ai pas fait. Le temps avançant et la saison passant, je vais plutôt partir sur un short. Mais toujours on va dire le même modèle, je vais partir sur le short Saiki de Ibanez. Je vous mettrai le schéma technique en taille élastiquée. Et en fait pour les versions on va dire grossesse, je remplace la ceinture élastiquée, au lieu de la faire dans du satin de coton avec, enfin on va dire dans du tissu chaîne et trame avec de l'élastique à l'intérieur, je le remplace soit par une grande bande de jersey de coton, ce que j'ai fait pour le short là que je porte actuellement, c'est ce que j'ai fait. Sinon là j'avais pris du Borcotte chez Drissen Stoffe aussi de couleur sable. Et l'avantage du Borcotte, je pense que, alors faudrait que je vérifie en termes de largeur, mais je pense que vous voyez, en plus, enfin, c'est quand même très très extensible et ça revient on va dire plutôt bien. Donc je pense en fait que celui-ci j'aurais qu'à couper on va dire alors en hauteur quoi, voilà, la largeur je vais garder le tube parce que c'est du jersey c'est du Borcotte tubulaire chez Drissen Stoffe. Donc je pense voilà, je garderai simplement le tube et je couperai à la hauteur voulue là, avec le patron que j'ai. Pour une fois, ils s'associent plutôt bien ensemble les deux. Il n'y a pas trop de démarcation. Bon, au pire de toute façon c'est un short alors qui va être beaucoup porté dans les 2 prochains mois, mais que je réutiliserai pas forcément derrière. Après c'est possible que je vais essayer de découdre après la ceinture en Borcotte pour remplacer par une ceinture normale, pour le transformer on va dire en short Saiki taille élastiquée normale pour quand même pouvoir continuer à le mettre. Je vais voir tout ça. Ça sera dans une prochaine aventure. Donc voilà pour le tissu numéro 3. Pour le tissu suivant, là on est sur de l'enfant, puisque c'est ce tissu que je vous montrais dans mon précédent haul. Donc c'est le tricot Catoen Printed 0,73 de chez Drissen Stoffe, qui est à 2,95€ du mètre. On est sur du jersey de coton, donc c'est du 95% coton, 3% élastane. Et celui-là, je vais en faire un pyjama pour ma fille. Pyjama, pareil, été et hiver, enfin en tout cas printemps et automne, puisque je vais y faire un t-shirt, un legging et un short. Donc pour le t-shirt, je vous mettrai tous les schémas techniques, puisque j'ai pas retrouvé forcément je suis pas allée chercher tous les magazines, mais tous les schémas techniques. Le t-shirt octobre édition 1 2019, donc qui existe en manche courte et en manche longue, donc je lui ferai les deux. Le legging numéro 12 du octobre édition aussi 1 2019. Celui-là il est bien rentabilisé comme édition. Et pour le short, on sera sur l'édition numéro 3 2024. Je pense que c'est des modèles que normalement je vous ai déjà cités dans mon haul, mais voilà, que je vous remets au cas où vous n'avez pas forcément vu le haul, voilà, pour histoire que la vidéo soit la plus complète possible. J'ai 1m50, je pense que je réussirai à tout rentrer. Je pense, au pire, si j'en ai pas assez, je ferai peut-être les ceintures du short ou les manches longues par exemple dans un autre t-shirt, enfin dans un jersey uni blanc ou crème
ou rose, voilà, si vraiment je rentre pas tout. Sinon je lui ferai tout le même tissu, ça lui fera un ensemble, de toute façon c'est pour faire un pyjama, donc ça sera très très bien. Donc voilà pour le tissu numéro 4. Tissu suivant, il était également dans mon précédent, ma précédente vidéo Haul Dressenstoffen, puisqu'il s'agit de 7 popelines de coton. Donc c'est la Fine Popeline Print 137 de chez Dressenstoffen, donc qui est à 4,50 € du mètre, et les popelines chez Dressenstoffen c'est du 110 grammes par mètre carré et du 100% coton. Donc pour ma part j'en ai pris 1,50 m et je vais en faire également un pyjama. J'utiliserai toujours le short Plou de la maison Victor dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et par contre pour le haut, j'en voudrais un tout boutonné, façon un peu petite chemise. Et là, je vais utiliser le patron du livre Dresde de Direndo. Donc c'est celui-ci, le livre Dresde. Direndo n'existant plus, ayant été racheté par Closet Core Pattern, maintenant le livre en version papier, on le retrouve plus. Par contre, il y a le e-book de disponible, si ça vous intéresse, parce que je sais pas si les patrons, en fait, on peut les retrouver. On peut acheter juste les patrons, je pense pas. En tout cas, le chemisier Dresde, c'est celui-ci. Alors attendez, j'essaye de voir, est-ce que je vous montre correctement? Ouais, parce que là j'essaye de voir et en même temps d'avoir le retour caméra, voilà. C'est celui-ci, donc vous voyez, tout simple, boutonné, façon petite chemise. Et est-ce qu'il y a le schéma technique quelque part? Voilà, le schéma technique est ici. Donc moi je vais le faire en version manche courte. Et pareil, alors c'est des manches qui sont montées à même de mémoire. Non, pardon, je vous dis des bêtises. C'est des manches montées et c'est une parmenture rapportée qui permet de créer la patte de boutonnage. Par contre, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, vous avez toutes les explications, franchement, qui sont plutôt claires. J'en ai fait déjà plusieurs. Et en plus, sur de la popeline de coton, franchement, ça va tout seul. Donc, je vais faire ce modèle. Et pareil, j'en ai 1,50 m. Je pense que j'ai de quoi rentrer, pareil, mon short Plou et mon chemisier Dresde. Et pareil, s'il m'en reste, j'essaierai de caser un petit short pour ma fille. Parce que voilà, je me dis qu'elle devrait pouvoir aimer le motif également. Donc voilà pour le 5e tissu. Donc on passe à l'avant-dernier tissu, si je compte le petit tissu bonus. Donc le 6e tissu, c'est pareil, un tissu issu de ma précédente commande que je vous montrais dans mon dernier haul. Il s'agit de cette viscose Dressenstoffen, donc on est sur du 100% viscose, elle est sur fond bleu marine. Donc moi elle est à 2,95 € du mètre, c'est la 21,058 et chez Dressenstoffen, les viscoses sont en 115 grammes par mètre carré. Donc moi j'en ai 2 mètres et j'ai prévu d'en faire, comme je vous disais dans mon haul, le kimono issu de ce Burda Easy, donc c'est l'édition numéro 2 2019 et j'ai le schéma technique. Hop là, désolé pour le bruit, il est ici, le 2A, donc en longueur on va dire moyenne et manche 3/4. Les manches elles arrivent peut-être au milieu des avant-bras, donc là. Désolée pour le bruit. Milieu des avant-bras, donc c'est la longueur que j'aime bien et je vous le montre porté. Alors là, ils l'ont fait dans une broderie anglaise dans le magazine que je trouve très jolie aussi. Et pour ma part, voilà, je vais le faire dans cette viscose, sachant qu'il y a de mémoire une bande, entre guillemets la bande d'encolure, enfin il y a une bande rapportée là tout le long et j'aime bien la faire dans un tissu contrastant. Donc je pense que je la ferai dans une viscose écrue blanc cassé. Je trouve que voilà, ça vient casser un peu le côté motif du kimono, ça évite de faire un truc tout simple. Et je fais pas la ceinture. Et je fais pas la ceinture parce que de toute façon je ne m'en sers pas. Donc je ferai juste, on va dire, le corps. Et comme c'est un Burda Easy, alors
c'est un modèle très très simple, mais en tout cas il y a quand même des explications qui sont assez détaillées pour du Burda. Et si vous n'avez pas le magazine, sachez que vous pouvez retrouver sur le site de Burda, vous pouvez retrouver et acheter uniquement le patron du kimono. Pas forcément le magazine, mais le patron du kimono. Il me semble l'avoir vu sur le site de Burda Easy. Donc j'en ai fini pour vous présenter, on va dire, les tissus que j'avais au départ sélectionnés. Et justement, quand j'ai préparé ma vidéo et que je faisais la liste des tissus, enfin que je notais voilà, les renseignements pour tout donner, était posé à côté de moi ce tissu. Donc ce tissu, c'est un jersey lycra de chez Dries & Stoffen également. Alors qui ne fait pas partie de ma dernière commande, mais de celle d'avant. J'en ai pris 1 mètre. Alors là, on est sur du 95% polyester et 5% élastane et il était à 2,50 € du mètre. Ce tissu, je l'ai acheté dans un but bien précis. Je voudrais faire, si je ne me trompe pas de nom, ce qu'on appelle un tankini de grossesse pour nager, puisque en tout cas la natation, enfin la nage, la piscine fait beaucoup de bien. En tout cas, quand on est enceinte, j'ai la chance d'avoir une piscine à la maison. Donc voilà, j'y vais souvent, j'ai d'y aller quasiment tous les jours. J'ai la peau assez claire, je prends rapidement le soleil et des coups de soleil, donc même en mettant de la crème solaire, de toute façon dès qu'on est dans l'eau, la crème solaire a tendance à partir. Et à force, on va dire que je bronze, mais je veux pas non plus trop prendre le soleil. Et donc soit j'en achète un de tankini de grossesse, mais souvent en fait on trouve des tankini, mais c'est juste que c'est au lieu en fait de faire une pièce, ils prennent un maillot une pièce et ils le coupent en faisant un bas et un haut. Mais en tout cas au niveau des épaules, vous n'êtes pas spécialement couverte. Donc moi je voulais vraiment faire comme ils ont les enfants en fait, un t-shirt, vous voyez, le t-shirt Décathlon avec le fermé jusqu'ici et les manches. Voilà un peu descendantes pour au moins protéger du soleil pendant que je nage. Après voilà, si je me baigne comme ça pourquoi pas, mais au moins pendant que je nage, surtout qu'en plus de toute façon je nage que le bronze que dans le dos, donc en plus ça fait pas forcément uniforme, donc quitte à avoir des marques de bronzage, autant se protéger du soleil. Donc je voulais pas non plus investir dans du lycra à 20 ou 30 € le mètre, comme on peut trouver, qui je pense sont de très bonne qualité, mais ça je le ferai quand je prévoirai de faire un vrai maillot de bain que j'utiliserai, on va dire, entre guillemets toute ma vie, quoi, maillot de bain à taille normale. Donc je m'étais dit, en furetant sur le site en naviguant sur le site de Dries & Stoffen, j'ai trouvé ces lycras. Alors je sais pas du tout ce que ça donne, d'ailleurs si vous en avez déjà cousu, si vous avez des retours à me faire, je suis preneuse. Je sais pas du tout ce que ça donne en termes de tenue dans le temps. Je vais l'utiliser pour ma part donc pour nager, donc ça va être exposé aux UV, au brome, voilà, ça va être au frottement parce que je nage avec un élastique de nage, donc je mets là au niveau de au-dessus de la poitrine, donc ça fait des frottements avec le tissu, donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va tenir dans le temps. En même temps, s'il tient 2 mois, c'est à peu près ce qui lui reste à tenir, donc on sera pas mal. Je me dis qu'à 2,50 € du mètre, ça sera pas, je me serai pas ruinée. Donc je vais voir. Et en termes de patron, je voulais utiliser, alors j'ai pris la pochette, j'essaie de pas tout faire tomber, le patron givre de d'Irendo. Alors pas en version robe, mais en version t-shirt. Comme ça, t-shirt mais manche courte. Alors de mémoire, le t-shirt givre, il est soit en débardeur, soit en manche longue, mais c'est un patron que j'ai déjà cousu et j'avais récupéré, je crois, les manches courtes du plantain, il me semble, à l'époque. Donc voilà, j'ai déjà un patron qui est décalqué, je ferai l'encolure la moins creusée et je pense la faire en taille 36. Sans forcément faire des ajustements, je vais voir, parce que c'est quand même un tissu, vous voyez, qui est très 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 extensible. Donc je pense que
même en le faisant en taille normale avec l'élasticité du tissu, je pense que ça devrait suffire quand même pour tout couvrir. Je le ferai quand même suffisamment long pour qu'il descende bien jusque dans le bas du dos. Bon, je vais tester. Je me dis que ça sera rapidement cousu parce que ça, en 3 coups de surjeteuse, ce sera fait. Une bande d'encolure, des ourlets, ce sera vite fait. Et pareil, un peu comme le sac bandoulière, ça c'est quand même quelque chose dont j'ai besoin rapidement. Donc je vous en parle en dernier, mais c'est possible qu'il soit cousu en fait en premier. J'en ai fini, en tout cas, de vous présenter ma pile à coudre du mois de juin. Toujours pareil, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Mais je suis comme ça, je me dis que j'essaye de vous donner un maximum d'informations sur les tissus que je vous présente et sur les patrons. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez déjà cousu, par exemple, les tissus que je vous ai présentés, si vous les avez déjà cousus, ce que vous en avez fait. Je suis curieuse, ça m'intéresse. En tout cas, moi, j'ai pas peur de recommander un même tissu pour en faire un autre modèle, s'il me plaît, pour avoir même voilà, deux vêtements du même motif dans ma garde-robe. Ça ne me dérange pas du tout. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes aventures couture. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour, je pense, du coup, un bilan couture du mois de juin. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne nuit en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.